Vous voyez ça, il s'agit de bus antidérive à injection d'air. Alors c'est très important pour avoir une bonne efficacité de traitement, quelles que soient les conditions climatiques. Et pourtant, à peine un agriculteur sur 4 aujourd'hui en France l'utilise. On vous explique tout. Gilles Cano, bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que quand on parle de bus à injection d'air, parfois on entend dire qu'elles sont moins efficaces ou qu'elles seraient moins efficaces que les bus à fente traditionnels. Vrai ou faux? Je pense qu'il ne faut pas poser le problème dans ces conditions-là, il ne faut pas vouloir les affronter à tout prix. La buse à fente XR de chez Tijet a ses arguments en conditions de vent calme et d'hygrométrie et de température parfaite. Par contre, la buse anti-dérive, qui est quelquefois décriée, a tout aussi sa place en conditions plus limites de vent, en jouant évidemment avec la taille des gouttes et en travaillant à la bonne pression, en faisant le bon choix de taille de buse pour avoir une bonne pulvérisation sensiblement équivalente à ce que pourrait avoir avec une buse à fente. L'intérêt de la buse antidérive, donc, c'est le fait d'injecter de l'air dans la buse. On va faire des grosses gouttes, on va faire des bulles chargées de produits qui vont être moins sensibles à la dérive, moins sensibles à l'évaporation, et donc on va avoir moins de pertes de produits par volatilisation et par dérive. Alors Gilles Cano, c'est vrai que c'est pas toujours facile de s'y retrouver parce qu'il y avait les buses ancienne génération puis les nouvelles. C'est vrai que les gens ont toujours en mémoire les anciennes générations de bus qui produisaient des très grosses gouttes, malgré tout, qui ont apporté un progrès en termes de dérive. Et l'arrivée, il y a 4-5 ans, des nouvelles buses à XR de Tijet a été un réel progrès dans l'utilisation des buses antidérives, puisqu'elles forment toujours des gouttes plus grosses, évidemment, pour avoir l'effet antidérive, mais d'une taille moindre par rapport aux anciennes, et donc plus facilement utilisables par les agriculteurs, dans des meilleures conditions, avec un gain de produit plus important, parce que rapidement, quelques chiffres, si on prend une buse à fente XR, une buse à fente classique à 2-3 bars, on arrive à avoir de 3 à 5% de produits perdus par volatilisation ou dérive, alors qu'on est à moins de 0,5% avec une buse antidérive à XR. Gilles Cano, merci beaucoup, puis je rappelle que vous êtes gérant de Pulvé Expert. Merci à vous. Marc Vancouly, bonjour. Bonjour. Alors est-ce que c'est un problème de prix? Est-ce que justement le prix des bus à injection d'air est trop élevé? Non, absolument pas, ce n'est plus vrai. On a aujourd'hui moins de 1 euro d'écart entre une bus Tijet XR et AXR, donc le sujet ne se situe pas ici. Cet investissement minime sera très facilement rentabilisé sur une campagne, simplement par le fait d'une efficacité plus importante de l'application et de moins de dérives, bien évidemment. Merci beaucoup. Merci. Cédric Guillemin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes agriculteur dans l'Aube, vous avez fait l'adoption, l'achat de bus antidérive. Concrètement, qu'est-ce que ça vous fait gagner? C'est d'éviter au maximum la dérive et qu'il y a un maximum de produits qui arrivent sur la plante. Vous les amortissez rapidement? Avec la baisse du coût des bus depuis 10 ans, aujourd'hui on est quasiment au même coût qu'une buse normale. Et donc avec le produit qui est mieux appliqué sur la plante, pour moi on est gagnant. Ça vous offre aussi des fenêtres d'application qui sont plus larges? Ça me permet de traiter plus tard en matinée parce qu'avec une buse normale, en général, vers 8 heures, le vent commence à se lever et c'est là qu'on passe en buse antidérive. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Alors vous voyez, c'est très clair, il n'y a que des avantages. Les bus à injection d'air, il faut y aller.